90% des personnes ne réussissent pas dans l'investissement immobilier à cause de cette raison qu'on va partager aujourd'hui. Et je te donnerai également dans cette vidéo ma solution, en fait, mon secret, la chose qui fait que tu vas pouvoir y arriver en fait pour changer cette chose-là et avancer sur ton projet immobilier et arriver à l'objectif que tu t'es atteint. Tu vas voir, cette vidéo, elle est très puissante. Regarde-la jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, tout de suite, abonne-toi à la chaîne et surtout, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment là, cette actualité des 2 prochaines semaines, même un peu moins. J'organise une conférence sur Paris où on va parler des stratégies immobilières à adopter, à utiliser pour être rentable dans cette année 2024. Donc, si cela t'intéresse, tu peux te préinscrire via le lien qui sera en barre de description de cette vidéo. Plus de 90% des personnes qui s'intéressent à l'immobilier ont cette chose-là, cette erreur qu'elles font. De quoi je veux parler? Quelle est cette erreur que la majorité des personnes font et qui les bloque dans leur processus d'investissement? L'erreur, elle est celle-ci. Tu vois, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou alors ceux qui me suivent sur Instagram, les personnes qui me suivent souvent veulent investir dans l'immobilier parce que elles ont compris que c'est un moyen de diversifier leurs sources de revenus, c'est un moyen même d'acquérir une certaine liberté financière, une sérénité financière, d'avoir des revenus complémentaires intéressants. Et donc tout de suite, les personnes imaginent déjà le résultat, elles ont déjà cette idée du résultat qu'elles voudraient atteindre. Donc une personne par exemple, admettons toi aujourd'hui tu gagnes 2000 euros, bon même 1700 euros par mois et l'objectif pour toi ça serait par exemple arriver à avoir 4 immeubles de rapport, pouvoir générer plus de 3000 euros de cash flow par mois. Admettons, hein, c'est un exemple que je donne. Donc toi en fait aujourd'hui tu as cette situation, tu gagnes 1700 euros par mois et voilà, tu as un peu d'épargne et ton objectif quand tu suis ma chaîne, quand tu suis d'autres personnes qui font de l'immobilier, tu te dis voilà, toi aussi tu veux atteindre 4 immeubles de rapport et 3000 euros de cash flow mensuel. Et en fait, ce qui se passe une fois que tu te dis ça, tu regardes ta situation d'aujourd'hui, moi qui gagne 1700 euros, tu regardes ton objectif, oui, 4 immeubles de rapport, plus de 3000 euros de cash flow par mois, et là, tu les mets au même niveau et tu te dis, c'est pas possible. Les gens là, ils me mentent. Comment est-ce que moi, avec mes 1700 euros, je vais atteindre ce genre de niveau? Je vais acheter 4 immeubles de rapport, je vais atteindre ma liberté financière. Comment je fais ça avec mon niveau, avec mon profil d'aujourd'hui? Comment je fais? Du coup, ça te crée un blocage en fait. Tu te dis non mais c'est pas possible. Comment on fait? Et beaucoup de personnes, quand vous regardez les comptes, vous êtes dans cette dynamique de vous dire non mais c'est pas possible. Mais comment elle fait ou comment ils font en fait? Il y a forcément un loup dans l'histoire. Ils ne nous disent pas la vérité. L'erreur que vous faites, vous savez c'est quoi? Si tu en fais partie de ceux-là qui voient ta situation d'aujourd'hui et puis ton objectif et tu te dis c'est pas possible, c'est que tu penses que c'est avec ton profil d'aujourd'hui que tu vas atteindre ton résultat dans 3-4 ans en fait. C'est une erreur fondamentale. Dans l'investissement immobilier, quand on te dit que tu peux faire les choses, en fait, tu vas t'organiser pour pouvoir arriver à l'objectif. Tu ne peux pas prendre ton profil d'aujourd'hui pour vouloir un résultat de demain. Ton profil là, quand tu vas faire ton premier investissement, il va changer. Entre-temps, peut-être que tu vas avoir un autre emploi, tu vas gagner plus, tu vas avoir un salaire complémentaire, tu vas augmenter tes revenus et petit à petit, en même temps que tu es en train de t'exercer dans l'immobilier, de concrétiser des projets, en même temps, ton profil est en train de se rehausser. Donc, nulle part, on va se dire que je gagne, dans mon exemple, là, je prends toujours mon exemple pour que ce soit compréhensif, pardon, je gagne 1700 euros et puis je vais avoir 4 immeubles. Non, qui t'a dit ça en fait? Qui? Le profil de départ. Et franchement, cette vidéo, elle est hyper puissante. J'espère vraiment que tu vas comprendre. J'espère vraiment, c'est mon intention, que tu comprennes bien ce que je veux dire. Ton profil de départ te sert à démarrer. Je répète, ton profil de départ te sert à démarrer. Ce n'est pas le profil qui va te permettre d'arriver là.
Ce profil d'aujourd'hui te sert à démarrer. Donc, démarrer dans l'immobilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter un premier bien en fonction de ton profil. C'est pour ça que je répète ça. Le bien que tu vas acheter, c'est en fonction de ton profil. Donc, c'est ton profil d'aujourd'hui. Donc, ton profil d'aujourd'hui, 1700 € par mois, dans mon exemple, il va peut-être te permettre, en fonction d'où tu habites, d'où tu vas acheter, prendre un studio ou acheter un appartement pour la coloc, tu vois. Ton profil, si tu investis seul, 1700 €, ça va te permettre ce genre de choses. Donc, toi, tu vas faire quoi? Tu vas commencer par ce que ton profil permet. Et ce que tu vas acheter, tu vas l'optimiser pour qu'il soit rentable. OK? Ça, c'est-à-dire, c'est le premier niveau. C'est-à-dire, faut pas, en fait, c'est une erreur fondamentale, mais que tellement de gens font. Et en fait, ça les décourage. Donc, limite, il y a des personnes qui ne commencent même pas le processus parce que quand ils mettent à niveau, en fait, à niveau égal, leur profil actuel et leur objectif, ils se disent que ce n'est pas possible. Mais en réalité, c'est vrai que quand tu mets ces deux choses, c'est-à-dire une ambition très forte avec un profil où toi-même tu vois que, voilà, c'est factuel mathématiquement dans l'immobilier, il y a des choses au démarrage qu'on est immopreneur débutant qu'on va te demander et tu sais qu'à 1700 €, tu ne peux pas. Donc, pourquoi est-ce que tu t'obstines à penser que c'est ton niveau d'aujourd'hui qui va te permettre d'atteindre, en fait, ton objectif final, en fait. Parce que ça, c'est le final. Mais il faut à un moment démarrer. Donc, ton profil d'aujourd'hui, s'il vous plaît, comprenez bien, le profil d'aujourd'hui permet de démarrer dans l'immobilier. Donc, en fonction de ton profil, tu vas aller chercher un bien qui correspond. Donc, quand je dis un bien qui correspond par rapport à ton taux d'endettement, si tu investis seul ou par rapport aussi à ton épargne, quelqu'un qui gagne même 3000 € par mois, mais qui a une épargne de 10 000 € par exemple, en fonction de quelle banque tu as et puis des partenaires bancaires, tu vas pas pouvoir avoir accès au même type de bien en fait, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, ton profil d'aujourd'hui peut avoir des financements de certains types de biens, alors tu vas aller commencer par là. J'irai même jusqu'à dire que si ton profil aujourd'hui permet d'acheter même un box pour les personnes pour garer leur voiture, même un box, bah achète-le, c'est déjà ça. Si ça permet d'acheter un studio, tu as des moyens aujourd'hui, des types de location qui te permettent de maximiser la rentabilité de ton studio. Vas-y pour ça. Ça te permet d'acheter un appartement et de soit faire une division, c'est-à-dire diviser l'appartement en 2 autres appartements ou alors faire de la colocation en fonction d'où tu te situes. Vas-y pour ça. Prends un bien que ton profil permet d'acheter et toi, tu te tues à optimiser la rentabilité de ce bien. C'est la première étape. C'est-à-dire, je veux bien qu'on rêve grand, mais à un moment donné, il faut qu'on revienne à sa réalité, à son profil en fait, et voir ce que le profil nous permet et d'aller pour ça. Et une fois que tu as fait cette première étape, que tu as réalisé ce premier investissement, c'est le first step qui est parfois très difficile. C'est celui-là, une fois que tu l'as réussi, qui va débloquer c'est-à-dire toutes tes pensées négatives ou toutes tes pensées limitantes que tu avais. C'est une fois que tu as franchi cette première étape que tout s'ouvre en fait. Et à ce moment-là, tu vas y voir plus clair. Et tu vas comprendre parce que tu as fait le processus une fois. Tu vas comprendre aussi les banques parce que tu les as expérimentées. Tu n'as pas que appris dans les formations. Tu les as expérimentées. Tu as eu contact avec eux. Donc, tu vas mieux les maîtriser. Tu t'es fait des relations. Et tu vas comme ça au fil du temps et investir et améliorer ton profil. Donc, pour finir sur cette vidéo, tu comprends donc que ce n'est pas ton profil de départ qui te permet d'atteindre en fait, qui te permet d'acheter tout de suite les 4 immeubles. Non, ton profil de départ te permet de commencer. Et une fois que tu as commencé, ton profil va s'améliorer en fonction, au gré du temps, au gré de ton travail, au gré peut-être, parce que très souvent, on parle d'investissement immobilier, mais ce qui se passe, et ça je l'ai bien remarqué, en fait, et tu as vu, il y a un témoignage sur la chaîne là de Sylvienne qui en a très bien parlé, ça te permet de changer d'état d'esprit et en fonction de quel effet ce premier investissement aura eu sur toi, peut-être que tu feras partie des personnes qui vont se dire, ok, tu vas avoir une autre approche par rapport à l'argent en fait, et tu vas te dire peut-être que je vais faire d'autres choses pour trouver plus d'argent. J'ai eu une personne par exemple, Stéphanie, qui est passée sur cette chaîne, je l'ai eu encore en début de semaine, qui me disait que elle va se mettre dans Amazon FBA par exemple, elle est déjà même bien avancée dedans pour pouvoir aller chercher d'autres sources de revenus supplémentaires. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça va être, c'est pour ça que je dis, il y a une première étape là.
quand tu fais ton premier investissement immobilier, et ben ça débloque des choses en toi qui font que tu as un esprit qui s'ouvre sur plein de choses. Tu commences à voir les choses autrement. Tu ne vois même plus les difficultés, tu ne vois que des opportunités. Ou en tout cas, tu fais en sorte de trouver des solutions. Donc, tu achètes ton premier bien avec le profil que tu as aujourd'hui. Ça commence toujours comme ça. Ensuite, tu vois comment tu peux enchaîner. Tu vas trouver des solutions. Peut-être, est-ce qu'il faut te mettre en association avec quelqu'un ou investir seul en améliorant ton profil? Parce que si tu es salarié, tu peux faire en sorte d'avoir des augmentations de salaire aussi en fonction d'où tu travailles. Voilà, ou changer d'employeur. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors avoir un side business, ou vendre tes compétences, ou tu vas faire en sorte que au fil du temps, ton profil aussi s'améliore pour que à la fin du compte, tu arrives à ton objectif final. Voilà ce que je voulais te dire. C'est tellement important pour moi que vous compreniez ça. Si tu comprends ça là, franchement, tous tes blocages, je suis sûre qu'ils vont péter en fait. Parce que beaucoup sont trop en mode, ouais, avec ma situation d'aujourd'hui, comment je peux atteindre ce niveau-là? Effectivement, comment tu vas atteindre ce niveau avec ta situation d'aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas avec ta situation d'aujourd'hui que tu vas atteindre ton objectif final. C'est bien avec une situation qui va évoluer avec le temps, quand tu vas faire tes expériences et à la fin, tu vas atteindre ta situation finale avec un autre profil qui sera beaucoup plus amélioré que ton profil de départ. Voilà ce que je voulais que tu comprennes. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager massivement pour aider d'autres personnes. Et je te dis à la prochaine vidéo.